Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et elles s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et elles se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent alors aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Mais jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et elles dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous voyez, dans une lecture, dans l'ambiance d'aujourd'hui, victimaire, spontanément, je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit « Oh ben elles sont pas sympas, hein, les prévoyantes, hein. Elles auraient dû partager. » Non ? Ah oui. Et donc les insouciantes auraient le droit d'aller dans la rue, puis de manifester contre l'injustice. On nous devait cette huile. Comment se fait-il que ceux qui ont de l'huile ne partagent pas avec ceux qui n'en ont pas ? Vous voyez, souvent je me fais la réflexion de ces gamins, je parle d'adultes aussi, hein, à qui on dit « préparez-vous », et qui nous répondent « oui, je sais », jusqu'au jour où arrive le moment où ils n'ont plus qu'à dire « oh, si j'avais su ». Et quand je vous dis ça, je vous parle de nous, hein, évidemment, aussi. Combien de fois nous faisons les choses, nous courons et nous oublions de nous préparer? Parce que dans le fond, nous n'anticipons pas. Et peut-être même que nous n'attendons pas trop le retour de Jésus, hein, parce que dans le fond, on se dit « Waouh, non mais attends, j'ai encore trop de trucs à faire, pas aujourd'hui !» Mais ça, alors évidemment, on peut le dire sur le mode un peu de l'humour, comme moi maintenant, mais ça dénote une chose toute simple. C'est que dans le fond, nous ne mettons pas notre vie sous le regard de Dieu. Je veux dire par là que être chrétien ne veut pas dire que dans l'instant, je suis parfait. Être chrétien, c'est rentrer dans la vision de Dieu. Être chrétien, c'est entrer dans un projet. Et quand je dis cette entrée, il ne s'agit pas d'une entrée intellectuelle. Il s'agit d'une entrée très concrète, à laquelle ouvre d'ailleurs le baptême. Le baptême, c'est « j'entre dans le projet de Dieu ». Et dans le projet de Dieu, il s'agit pour moi de tout mettre en œuvre pour collaborer avec Dieu et faire fructifier une création qui nous est donnée en potentiel. Tout nous est donné. Ouais, tout nous est donné par Dieu. Mais il faut nous préparer le regard et l'ouïe et tout le reste à entrer dans le potentiel de la création de telle sorte que nous lui permettions de
porter des fruits encore plus extraordinaires que ce qu'elle ne porte pour l'instant qu'en potentiel. Mais c'est un sacré potentiel, hein? Parce que quand vous faites un petit peu de... Vous savez ce que c'est que le biomimétisme? C'est quelque chose? Non? Le biomimétisme, c'est aller observer comment, dans les moindres nano-particules de la création, il y a de ces inventions, mais qui défient l'imagination humaine. La peau du dauphin, ou du requin. La peau du requin, la structure de la peau du requin, la structure du moindre coquillage. Mais c'est mathématiquement infini. Donc et ça n'est qu'un potentiel, vous vous rendez compte? Ça n'est qu'un potentiel. La majesté, la magnificence de la création que Dieu a remise entre nos mains. Et nous, alors c'est pour ça que j'aime énormément ce passage de Saint Paul. Vous savez bien pourquoi? Parce qu'il y a une phrase magique. Tous ceux qui me connaissent l'ont entendu. Enfin, en tout cas, j'espère. Ne vous laissez pas entraîner par la convoitise, qui est vraiment le nerf du mauvais penchant, et qui fait que je n'observe plus la création, je ne regarde plus la création, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est l'utiliser. C'est-à-dire que quand je vois un coquillage, je ne regarde pas, je n'essaye pas de l'étudier, je le mange. Voilà. Puis après, qu'est-ce que je fais? Je jette la coquille à la poubelle. Enfin, je vous dis pas de regarder votre coquille Saint-Jacques au microscope à chaque fois que vous en avez une dans l'assiette. La question n'est pas là. Mais, vous voyez, il y a une manière de vivre qui est d'entrer dans la vision de Dieu. Et c'est juste essentiel. Essentiel. J'entre dans la vision de Dieu. Je suis baptisé, j'entre dans cette vision de Dieu qui veut collaborer avec moi pour que je donne à la création de s'épanouir et de donner infiniment plus que ce qui est simplement inscrit en elle et qui est déjà magnifique. Vous vous rendez compte que là, on a du travail pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, la création continue en collaboration avec l'homme et on continue de lui donner, de faire germer ce qu'elle contient en elle, mais on aura été purifié, normalement, de toute convoitise. C'est ça la vie éternelle. Il faut donc s'y préparer. Et pour cela, demandez au Seigneur la grâce de la pureté. La pureté, alors souvent on a réduit ça à des questions sexuelles, mais c'est juste débile. La pureté, c'est vraiment, Seigneur, donne-moi chaque jour d'épouser la vision, ce qu'on appelle le plan de Dieu, la vision que tu as sur le monde, pour que là où je suis planté, là où tu m'as enraciné, eh bien, je puisse travailler à faire donner le meilleur de ce que tu as déjà mis en potentiel devant moi. Mais ça, frères et sœurs, c'est juste génial. Ouais. Évidemment, si je ne fais que fonctionner, j'oublie tout ça. Mais précisément, la prière, l'Eucharistie, nous donne de revenir à la vision initiale de Dieu et de rechoisir d'entrer dans cette vision. C'est ce qu'on appelle la sainteté, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'offrande. L'offrande de soi, la consécration de soi à Dieu. Jésus l'a fait et il nous a montré que le potentiel qui était inscrit dans la chair humaine, c'était non pas de se retirer du monde, mais d'élever le monde jusqu'au rang de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, demandons au Seigneur que sa volonté soit faite. Encore une fois, la volonté de Dieu, c'est pas écoute, fais ce que tu veux, moi j'y peux rien. Que ta volonté soit faite. Non, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire donne-moi de communier au regard que tu poses toi-même sur cette création que tu nous as donnée. Donne-moi aujourd'hui seulement, comme disait la petite Thérèse, rien que pour aujourd'hui, de la faire fructifier. Et bien là, vous voyez, quand on entre dans cette démarche-là, nous sommes comptés parmi les prévoyants. Amen. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi, alléluia, alléluia.
le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire, le Seigneur est roi. Alléluia,